Adam, à l'UEFA là-bas, là, qui nomme les joueurs là? Qui nomme les joueurs à l'UEFA? Ou bien, Fiorentino Perez, tu es passé par là, on te connaît. Toi là, tu as un sérieux problème avec nous. Tu es passé par là. Ou bien celui qui a nommé les joueurs là, c'est un gars du Real des voleurs. Il ne suit pas le Real des voleurs. Ousmane Dembélé, joueur de la saison en Ligue des Champions. Ouais. Désiré Doué, meilleur jeune joueur de la saison en Ligue des Champions. Ouais. Ça a déjà commencé. Ça dit, la cérémonie du ballon d'or n'est même pas encore arrivée. Ils nous montrent déjà qu'ils vont nous voler. Clair. De là à là en même temps. Fiorentino Perez, tu es passé par là. Tu es passé par là. Ou bien celui qui nomme les joueurs là. C'est un supporter de des voleurs. Expliquez-nous. On ne comprend pas. Parce que nous, on sait que le meilleur joueur de la Ligue des Champions, c'est Rafinha. Meilleur jeune joueur de la Ligue des Champions, c'est Lamine Yamal. Dans quel coup Dembélé est meilleur joueur, Doué est meilleur jeune joueur? Dans quel coup? Expliquez-nous. On ne sait pas. Dès là, ils ont commencé à nous voler. Hein. Le divertissement, Lamine Yamal vient de lancer un gros coup de gueule pour le Ballon d'Or. Depuis ce matin, les joueurs de l'équipe de France se sont mis d'accord pour faire la propagande d'Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé au Ballon d'Or. Par exemple, les journalistes ont demandé à Cherki qui selon lui mérite le Ballon d'Or cette saison. Il a répondu: c'est difficile de choisir entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Les deux sont les meilleurs joueurs au monde. C'est pas fini. Manu Koné aussi qui débarque, lui aussi on lui pose la même question. Le Ballon d'Or, il y a deux grands joueurs français qui peuvent le gagner. Un au Paris Saint-Germain et un au Real Madrid. Je vote pour les deux. Jusqu'à là, on n'entend pas parler de Lamine Yamal. Attendez, vous allez voir. Lamine Yamal, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, lui aussi il a fait une interview étant donné qu'il est avec l'Espagne. Et je rappelle que ce jeudi, l'Espagne joue une demi-finale de Ligue des Nations face à l'équipe de France. Lors de l'interview de Lamine Yamal, le journaliste l'a demandé qui est selon lui le meilleur défenseur en Ligue des Champions cette saison. Il a répondu Pacho. Ensuite, qui est le meilleur gardien? Il a répondu Donnarumma. Jusqu'à là, on est bon. Et entre-temps, il a tenu à rappeler aux gens que lorsqu'on le critique, il voit. Donc tout ce qui se passe autour du Ballon d'Or, il le voit. Il dit: si quelqu'un me critique, mes amis me disent: regarde ce que ce type a dit et ça me motive. Ils savent que je suis motivé par ça, alors ils me les envoient avant les matchs. Et c'est là le plus important, il n'a pas peur de la France. Concernant les rumeurs sur le Ballon d'Or, il dit lui n'est pas d'avis. Le journaliste l'a demandé: est-ce que cette demi-finale face à l'équipe de France va déterminer qui sera le gagnant du Ballon d'Or? Il a répondu: je ne suis pas de cet avis. Mais si les gens veulent tout risquer et jouer le Ballon d'Or jeudi, allons-y. Il est prêt. Il est prêt et je sens qu'il va prendre encore une masterclass. Il ne s'est pas arrêté à là. Lorsqu'on a demandé qui est le meilleur milieu de Ligue des Champions, il a répondu Vitinha. Qui est le meilleur joueur? Rafinha. Il a répondu Rafinha, pas Ousmane Dembélé. Donc il n'est pas du même avis que l'UEFA. Voilà. Parce qu'hier, c'est Ousmane Dembélé qui a été désigné meilleur joueur de Ligue des Champions. Lui, il n'est pas d'avis. Les Barcelonais ont été archi critiqués parce qu'ils ont fait plusieurs propagandes. Mais les médias et même les joueurs de l'équipe de France, les gars, c'est encore pire. C'est encore pire ce qu'ils sont en train de faire. Manu Koné qui déclare: deux très grands Français peuvent avoir le Ballon d'Or, l'un au Real Madrid et l'autre au PSG. Vous dites tous pareil. C'est la vérité, je vote pour les deux. Cherki, les deux meilleurs joueurs du monde sont français, Kylian et Ousmane. C'est dur de les départager. Moi, je suis là pour les servir et les aider. Le seul qui a été clair à ce sujet-là, c'était Rabiot. Dembélé mérite le Ballon d'Or pour moi. Thuram, après le premier match aller contre le Barça, on lui a demandé si Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. Il explique que non, que le meilleur joueur du monde est français. Et que le deuxième meilleur joueur du monde aussi. En parlant de Dembélé et Mbappé. Sans parler de ce que Deschamps avait déclaré. Dembélé Ballon d'Or, il fait partie des candidats sérieux, mais il y a d'autres joueurs, il en fait partie. Puis ensuite, il a parlé des autres candidats. Plus les déclarations de l'ancien coach du PSG, Luis Fernandez, sur le fait que c'est du 50-50 entre Lamine Yamal et Dembélé. Sans oublier ce qui a été dit sur la chaîne L'équipe. Dembélé n'a pas marqué les esprits. Mais bref, on s'égare un peu. La dictature de Mbappé dans le vestiaire, les gars, c'est une dinguerie. La dictature de Mbappé dans les médias français, c'est une dinguerie. Si Mbappé avait fait la saison de Dembélé, les médias français l'auraient mis à la même table que Ronaldo et Messi, je vous jure. Je vous promets les gars que le DF est en train de saboter la propagande de Dembélé Ballon d'Or. En tout cas, moi ça m'arrange. Voilà, je pense qu'on peut se poser des questions. Inter, face à Bayern, il joue bien. Face à Barça, il joue. Mais face à PSG, il ne joue pas. On ne comprend pas. Inter, dites-nous la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pris combien? Quel est l'argent au fait? Et je ne comprends pas. On a vu Inter Man City. Ça fait de cela 2 ans par là. City était plus en forme que PSG. Mais Inter a joué. Inter même a dominé. Inter même, il restait 5 fois, ils allaient gagner. Si ce n'est pas Lukaku qui a enlevé les buts, c'était Inter. Mais on se pose la question. Et on vous favorise contre nous. Vous passez. Vous arrivez contre PSG. Mais PSG est fort, hein. Mais Inter, regardez le visage d'Inter et regardez le visage d'Inter les autres matchs, c'est pas pareil. Non, il ne peut pas croire. Il y a eu quelque chose. Et eux-mêmes, leur sponsor, c'est Qatar. Qatar Airways. PSG aussi, c'est Qatar. Expliquez-nous. Maintenant, 11 types de Ligue des Champions, là, je ne comprends pas.
Yamal piston, Rafinha piston. Yamal, c'est pas un piston. Yamal, il est ailier droit. Et puis on met Hakimi ailier droit. C'est-à-dire, ils veulent mettre tous les joueurs du PSG. Donc, ils combinent une manière. Pedri n'est pas là. C'est-à-dire, quand il y a le 11 là, celui qui a fait la tu sens qu'il est obligé de mettre Yamal et puis Rafinha. Il a fait ça à contre-cœur. Sinon, normalement, Yamal, on va même, normalement, c'est un 4-3-3. Yamal, ailier gauche, un droit. Rafinha, ailier chose gauche. Et en pointe là, ça discute maintenant. En Dembélé, c'est là-bas, il joue. Et puis Guirassy, Lewandowski, Harry Kane. Doué, c'est pas un 9. Excusez-moi. Doué, c'est pas un 9. On se pose les questions. À un moment donné, puis ceux qui me disent que si Barça partait en finale, c'était comme jamais. Si les gars ont favorisé Inter face à Barça, c'est pour ne pas que Barça parte en finale. Puis Barça en finale, avec 1 semaine, 2 semaines de repos, les balles dès qu'ils reviennent, Lewandowski en forme, mais vous êtes fous. C'est même pas le même Barça. Yamal qui est remonté. Non, ils ont fait quelque chose. Et puis, meilleur jeune joueur, Doué. Les gars, expliquez-nous. Le match de Doué, la finale de Doué, est-ce que de vous à moi, ça arrive à la cheville du match de Yamal contre Inter? Zidane n'a jamais vu ça de lui, sa vie. Yamal. Dembélé, meilleur joueur. Bon, Rafinha finit meilleur buteur, meilleur passeur, mais meilleur joueur, il ne gagne pas. Rafinha, seul Brésilien, c'est un Brésilien, seul Brésilien qui a battu le record d'un Brésilien en Ligue des Champions. C'était 10 buts de Neymar, de Rivaldo. Il a battu 13 buts. Il a battu l'un des records de Messi qui est de 12 buts. Il bat ça. Il finit... Oh non. De vous à moi, est-ce que vous pensez que Rafinha, dans les campagnes de Ligue des Champions, là, il n'a pas été... Rafinha, si c'est pas contre Monaco, il n'a pas marqué. Et puis peut-être contre Inter au match, aller payer le but, ils ont dit que c'est Sommer qui s'est marqué. Mais à quelque part, il y a Rafinha au fait. Rafinha était trop constant. Rafinha, on parlait de lui ballon d'or, c'est parce que on voit que Yamal, c'est déjà le candidat, que tout le monde parle à l'extérieur. Donc Yamal est un bon candidat. C'est à cause de ça. Sinon, nous, on connaît valeur de Rafinha, on connaît valeur de Pedri. Mais quand même. Bon, l'année prochaine, Barça, on s'est dit les baies. C'est UEFA en vue. C'est pas au trophée. Écoutez. Pero, si la gente quiere jugar, se la juegue, jugamos la jueves. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre à quel point il est fort. Conférence de presse avant le match France-Espagne, ça lui pose des questions par rapport au Ballon d'Or. Il y a un journaliste qui insiste sur le fait que le match de jeudi est très important pour le Ballon d'Or. Lamine Yamal, il lui répond que non, le match n'est pas si important que ça, on va pas juger que sur jeudi, on va juger sur toute l'année. Lui, c'est ce qu'il veut faire, c'est juger sur toute l'année. Le journaliste, il insiste beaucoup, il lui dit ouais, mais jeudi, c'est aussi dans cette année, donc jeudi, ça compte aussi. Lamine Yamal lui dit oui, c'est vrai, ça compte, mais il n'y a pas que ça, il y a toute l'année, parce que imaginons si moi ou Dembélé, ça se passe pas comme on le souhaite jeudi, et ben quoi, vous allez juger du coup sur ce jeudi-là? Il lui dit, moi, ma mentalité, c'est de juger sur toute l'année. Si je suis comme ça, moi, je juge sur toute l'année, je vais voter sur toute l'année. Mais si vous voulez tout risquer et jouer le Ballon d'Or jeudi, alors jouons le jeudi. Pff, oh là là là. C'est quel genre de niveau de confiance en soi pour pouvoir remettre tout son Ballon d'Or? C'est comme si tu faisais un pile ou face, tu remets tout ton patrimoine. Le journaliste, il a pensé faire peur à Lamine Yamal. Il a pensé le faire trembler. On ne fait pas trembler ce jeune. Je vous jure, les gars, que l'interview, cette façon d'être serein, bah vas-y, si vous voulez ça, bah, faisons-le. C'est trop, j'aime trop ce... On a eu Messi, c'est-à-dire nous, Messi, il se taisait, il disait rien, il parlait pas, il faisait que des compliments à l'adversaire, tout ça, il s'en foutait. Maintenant, on goûte un peu à du trash talk, j'aime trop. Dans cette interview, Lamine Yamal a aussi dit que il pensait pas forcément au Ballon d'Or de base, que dans tous les cas, il se concentrait à gagner, que si l'année prochaine, il gagne la Coupe du Monde et la LDC, et ben de toute façon, le Ballon d'Or viendrait à lui, donc voilà, il n'y a pas de galère. C'est-à-dire que, très sérieusement, Inter doit des excuses à leurs supporters. Inter doit des excuses, franchement, à la fédération. Parce que ce qu'ils ont produit, ce qui s'est passé là, c'est que ça, c'est un désastre. C'est un massacre. C'est-à-dire que c'est un braquage footballistique. Des finales, on en a vu. Des duels, ça, c'est même pas un duel. Ça n'a même pas été une finale. Ça, c'est un match amical. C'est comme Côte d'Ivoire croise Mali. On les massacre. Ça a été un truc comme ça. Ça a été du n'importe quoi. Il y a des joueurs à l'Inter qui doivent démissionner. Il y a des gens qui doivent démissionner dans l'Inter là. Parce qu'on ne peut pas s'attendre à un match. C'est-à-dire qu'on entendait Inter comme face à Barcelone. Si c'était pour nous produire ça là, c'était mieux de laisser passer Barcelone. On allait voir comment Paris allait chicoter Barcelone. Au moins ça allait être agréable à voir. Ça allait être joli à voir. Mais vous vous êtes fait avoir. Franchement, c'était... Les Parisiens, non, face à Liverpool, non, c'est Liverpool qui est nul. Ah, non, c'est Arsenal qui est nul. Non, c'est Aston Villa. Au final, déjà, c'est Paris même qui est faux. Cette saison, hein, même si c'est Real et croisé, qui risquaient de nous faire quelque chose même. Franchement, mes félicitations encore. Mais Inter, vous êtes à terre.
En fait, ce mec se nourrit uniquement de pression et de critiques. C'est ce qui l'anime, c'est ce qui le rend fort. Et il l'a clairement expliqué. Mais Yamal, tu peux pas te permettre d'envoyer une balle comme ça à Rabiot alors que vous affrontez la France jeudi. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout. Lamine Yamal raconte comment il a climatisé Adrien Rabiot à l'Euro 2024. Avant le match, je dormais et soudain je me suis réveillé avec un appel de mon ami qui me dit « Tu te souviens de ce qu'il a dit sur toi ?» Le match a commencé et je ne marque pas, alors je regarde les tribunes et j'ai vu le geste de cet ami. « Souviens-toi de ce qu'il a dit ». J'étais vraiment excité et je me suis mis à courir sans m'arrêter puis marquer. Donc après les déclarations de Rabiot, il poste ça en story. Il arrive durant le match, il voit son ami faire le geste « Souviens-toi de ce que Rabiot a dit ». Il voit Rabiot devant lui et il met ce but zinzin. Genre, je vous jure les gars que l'image, elle est terrible. Il arrive devant les caméras en fin de match et il dit « Parle, parle ». C'est quoi ça? Non, dites-moi les gars, c'est quoi ça? À la conférence après ce match-là, mes mots à la fin du match « Parle, parle » s'adressent à la personne qui saura déjà qui lui sont destinés. Mes amis m'envoient des choses négatives avant les matchs, ils savent que ça me motive. Donc ce mec se nourrit juste de la hate que vous avez envers lui. Avec tout ce qui circule sur lui actuellement, je dis les gars, ça promet. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur sa personne, on s'ennuie. Merci, 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 redescends là. Merci, merci.